Parce que pour ça, il fait chaud, que l'église est petite. On s'appelle le bas, le bas. Oui. Si celui-là, il est trop long, celui-là. Il est petit long. Tu cherches quoi, Je suis devant ta porte, je frappe. Je suis devant ta porte, je frappe. Derrière moi, le combat dégage. Derrière moi, le combat dégage. J'ai jamais appelé personne. Antichrist, ma majeure. Où je vais m'abriter à toi? Où je vais me cacher à toi? Maman, laisse-moi me cacher à toi. Laisse-moi me cramponner à toi. Laisse-moi me réfugier à toi. En ce moment, la vie est haute. En ce moment, la désolation. Et en ce moment, les invasions. Où je vais m'abriter à toi, Seigneur? Où je vais me cacher à toi, Maman? Oh, laisse-moi me cacher à toi. Oh, laisse-moi me cramponner à toi. Oh, laisse-moi me réfugier à toi. En ce moment, la vie est haute. En ce moment, la désolation. Et en ce moment, les invasions. La prostituée et ses œuvres critiques, l'Église catholique et ses dénominations, et sont rassemblés dans le conseil œcuménique. Ils sont rassemblés dans le conseil œcuménique. Toutes les nations se sont disloquées. À quoi servent les guerres des gens? La belle gens. La doctrine de la belle gens. Derrière les guerres des gens sont défiés. Derrière les gens sont bardés.
le Seigneur nous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Je voulais commencer avec nous allons prendre le livre de David, Psaume chapitre 23. Nous allons commencer au premier verset jusqu'au verset 6. Psaume de David, chapitre 23, premier verset jusqu'au verset 6. Je lis au nom de notre Seigneur Christ Branham. La Bible dit ceci: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. La parole de Dieu est infaillible. Voilà me dit, nous devons saisir Dieu au mot, parce que Dieu est faible à ses propres paroles. Sans plus tarder, nous allons prendre nos cantiques, nous allons chanter. Cantique numéro 37, Frère Branham est notre Dieu. Nous n'adorons pas un Dieu historique, mais nous adorons un Dieu réel. Un Dieu qui nous a révélé dans ce temps de la fin. C'est le Dieu que nous adorons. Nous allons chanter cette cantique. Après, chacun de nous doit entrer dans la prière pour abandonner sa vie, pour abandonner ce moment entre les mains de Dieu. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Nous croyons que c'est la parole sauve, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui bénit. C'est pour cela, après ces cantiques, chacun de nous doit abandonner entre les mains de Dieu. Nous allons chanter. Frère Branham est notre Dieu, né dans une cabane en bois, né sous la colonne des fées. William Branham, laissez nous. Oui, frère Branham est notre Dieu, né dans une cabane en bois, né sous la colonne des fées. William Branham, laissez-nous. Oh, William et Branham, William Ayoba, Alléluia, William et Branham, comme nous dit les vents, chantons Alléluia, William et Branham, William Ayoba, Alléluia, William et Branham, comme nous dit l'Évangile. Un an sortant de lumière, vers lui dans une cabane, lui donna cette commission, amène les gens à te croire. Oh, William et Branham, William Ayoba, Alléluia, William et Branham, comme nous dit les vents. Chantons Alléluia, William et Branham, William Ayoba, Alléluia, William et Branham, comme nous dit
pédiwa, frère possédons ce pays. Oh William Branham, William Ayo, Alléluia, William Branham, comme nous dit les vents. Oh Alléluia, William Branham, William Ayoba, Alléluia, William Branham, comme nous dit l'évangile. Si la montagne est sincère, cet ange éclate à vie du ciel, lui dit qu'il a été choisi pour nous ouvrir les sections. Oh William Branham, William Yoba, Alléluia, William Branham, comme nous dit les vents. Oh Alléluia, William Branham, William Ayoba, Alléluia, William Branham, comme nous dit l'évangile. Bien-aimé, lui, il ne manque jamais au rendez-vous d'essai. L'ange puissant est avec nous. Lui, il est la parole. Il est la grande colonne de feu. Il est Christ. C'est lui l'ange puissant. Il est avec nous cet après-midi. Abandonne la prière, abandonne ta vie, abandonne ces moments entre les mains de Dieu. Elle me dit qu'il est préparé que nous tenons leur Dieu au temps du soir. Ils feront des exploits. Dieu nous a fait grâce de les reconnaître dans ce temps et la fin. Et la science même les a photographiés. Et nous sommes convaincus que Dieu nous a visités dans ce temps et la fin. Abandonnons la prière. Prions au nom du Seigneur Christ Branham. Parce que nous sommes bénis à toi, oh Dieu. Toi la grande colonne de feu, toi le grand esprit, oh notre Dieu. Toi la lumière éternelle, toi le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est toi qui es la reine de midi, oh notre Dieu. Et c'est toi Christ, pour l'épouse qui nous manifeste dans ce temps de la fin. Oh Père bien-aimé, nous avons notre joie à toi. Assiste-nous pendant que nous sommes bénis à toi. Dieu le Dieu incomparable. Tu ne manques jamais au rendez-vous des saints. Et nous avons confiance à toi, Seigneur de gloire. Dispose de nos cœurs, Seigneur de gloire, afin que cet après-midi, que chacun de nous puisse recevoir quelque chose de toi. Parce que nous croyons que ta parole bénit. Nous croyons que ta parole délivre. Nous croyons que ta parole sauve, oh notre Dieu. C'est pour ça que nous sommes bénis à toi. Enlève l'incrédulité, oh notre Dieu. Enlève-nous une cœur de pierre. Accorde-nous une cœur bien disposée. Un cœur qui va recevoir ta parole et de mettre cela en pratique, oh notre Dieu. Parce que nous croyons le ciel, la terre passeront, mais cette ta parole ne passera jamais. C'est pour cela, bénissons-moi notre Dieu. Laisse que ton esprit
Branham puisse y agir, puisse se manifester pendant que nous sommes réunis dans ta présence. Tu es le Dieu redoutable, parce que nous croyons que notre Dieu a le pouvoir d'infaillibilité. Nous croyons que notre Dieu est illimité à puissance. C'est pour cela, cet après-midi, Seigneur de gloire, nous donnons la place à toi, Reine, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Et nous voulons que ton esprit, Seigneur de gloire, agisse, que ton règne vienne, Seigneur de gloire, et que ta puissance puisse se manifester dans la vie de chacun de nous. Parce que nous croyons, oh Dieu, toute la nature soupire, attend la manifestation des filles et des fils de Dieu, que nous sommes là, Seigneur de gloire, pour manifester tes œuvres. Parce que tel que Dieu est, Seigneur de gloire, tel que nous sommes une partie de Dieu et nous sommes censés de manifester tes œuvres. C'est pour cela, cet après-midi, nous sommes venus à toi. Fais-nous grâce, notre Dieu. Merci pour tout. Tu es le Dieu comparable. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. L'effet divin brille à mon cœur, l'effet divin, oh l'effet divin brille à mon cœur, l'effet divin, oh l'effet divin brille à mon cœur, l'effet divin. J'aime Branham, de tout mon cœur, j'aime Branham, oh j'aime Branham, de tout mon cœur, j'aime Branham, oh j'aime Branham, de tout mon cœur, j'aime Branham. De tout mon cœur, mon cœur est lourd, mon cœur est lourd, avec mon cœur est, oh mon cœur est lourd, avec mon cœur est, oh mon cœur est lourd, Alléluia, Alléluia, gloire à son nom, Alléluia, oh Alléluia, gloire à son nom, Alléluia, oh Alléluia, gloire à son nom, vous me cherchez, Branham, oh Branham est là pour me chercher, vous me cherchez, Branham, oh Branham est là pour me chercher, vous me cherchez, Branham est là pour me chercher. Je les reçois, de tout mon cœur, je les reçois, de tout mon cœur, je les reçois, de tout mon cœur, je les reçois, de tout
Merci notre Dieu. Ce n'est pas nous qui est venu te chercher, mais c'est toi qui es venu nous chercher, Seigneur. Nous as vus dans les péchés, nous as vus dans le mal, nous as vus dans les mensonges, oh Dieu. Mais tu es venu vers nous, Seigneur, afin que nous puissions devenir tes enfants. Nous sommes à toi, oh Dieu. Il sait bien que sans toi, oh Seigneur, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes incapables. Oh Dieu, auprès de qui aurions-nous encore? Car c'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui es donateur de la vie, oh notre Dieu. Comme tu avais donné la vie éternelle aux enfants de Hattie White, tu es le même Dieu. Tu n'as jamais changé. Et cet après-midi, tu es capable, Seigneur de gloire, de donner encore la vie parce que tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons que c'est toi le Créateur. Et dans ce temps, la fin, notre Dieu, tu as manifesté encore ta puissance de la création. Tu as prononcé la parole dans les néants. Et tu as dit que les écrits soient. Et les écrits est apparu. Et nous avons la foi que tu es réel. Nous avons la foi que tu es capable. C'est pour cela cet après-midi, faire quelque chose dans la vie de tes enfants. Nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. C'est toi qui discernes les secrets du cœur. Apporte l'assistance. Toi le consolateur, viens le consoler les cœurs brisés. Toi le consolateur, viens consoler les cœurs abattus, oh notre Dieu. Donne-nous la force de continuer à marcher vers toi. Parce que nous, jusqu'au bout, nous devons te suivre. Et rien ne peut nous séparer de toi. Parce que toi, tu ne déçois personne qui se confie à toi. Merci notre Dieu. Bénis cette église, notre Dieu. Aux autres de gloire. Et tes enfants qui résident dans ce pays, qui résident dans cette ville, ô Père bien-aimé. Tu es capable de toutes les choses, ô Seigneur de gloire. Bénis notre pasteur de révérence, bénis son ministère, notre Dieu, que nous puissions témoigner encore de ton onction, de ta puissance, notre Dieu, afin que son ministère puisse avoir un impact dans cette ville. Parce que quand tu appelles quelqu'un, oh Dieu, tu lui as donné toutes les capacités possibles pour te servir. C'est pour cela, bénis-les. Bénis ses projets, oh Seigneur de gloire. Et bénis aussi, Seigneur de gloire. Bénis ma famille, oh Seigneur puissant. Bénis nos bien-aimés, Seigneur de gloire. Ils sont rétrogradés, oh Père bien-aimé. C'est toi qui es capable de les ramener à la maison. Nous les confions toujours à toi. Et bénis richement ton serviteur, notre pasteur, le docteur Bob, oh Seigneur de gloire. Nous sommes bénis, Seigneur de gloire, parce que nous avons reçu ton serviteur, oh notre Dieu. C'est pour cela que nous demandons de sainte main. Qu'elle doit monter la chair pour parler de ta part, oh Seigneur de gloire, et garde vers la scène. Nous voulons voir que toi, Christ Branham, puisse parler au travers de lui. Et nous puissions te voir, Seigneur de gloire, au travers de ce message de cet après-midi. Manifeste ton notre Dieu. Pendant que nous sommes réunis cet après-midi, comme tu as dit à ta parole, le diable rôde toujours autour de nous comme l'enrichissant. Sa mission, il vient toujours pour détruire. Sa mission, il vient toujours pour tuer. Sa mission, il vient toujours pour gorger. Mais tu nous as dit qu'on puisse résister. Nous as dit qu'on puisse résister au diable et il fouillera loin de nous. C'est pour ça cet après-midi, par l'autorité de ta parole, j'ordonne contre tous tes esprits qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, puissent être loin de nous, dans le nom puissant de notre Seigneur Christ Branham. Et nous laissons la place à toi. Règne et domine, que ton esprit puisse assister, Seigneur de gloire, cet après-midi, pendant que nous sommes réunis dans ta présence. Lorsque l'honneur et la gloire te revient, le nom qui est dessus de tous les noms infaillibles, le nom de notre Seigneur, Christ William, Marion, Branham, le Dieu Tout-Puissant dévoilé comme on ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Que notre Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
sans plus tarder, on court avec le temps. Nous allons tenir debout pour louer notre Dieu. Nous allons prendre nos cantiques. Cantique numéro 59. Je suis le croyant de William Branham. Moi, je répète souvent, nous devons être fiers que même nous sommes des croyants de Branham. Nous allons chanter ce cantique. Après, nous allons appeler Pasteur Bob pour nous parler encore de la part du Seigneur cet après-midi. Je suis le croyant de William Branham. Je tenais à cette parole de la promesse et je n'ai reculé pas au Seigneur jusqu'à ce que la mort me livre. Oh, moi j'ai aimé William Branham, c'est oh la vie éternelle qui vit pour moi. Aimer William Branham, c'est la victoire. La vie éternelle prévue pour moi. Oh, moi j'ai aimé William Branham, c'est oh la victoire, la vie éternelle qui est prévue pour moi. Aimer William Branham, c'est la victoire, la vie éternelle prévue pour moi. J'aimerais pas seulement celle-là qui m'aime, même celle-là qui m'agit et vers ma vie, car c'est celle-là que William Branham m'a dit que je dois accomplir. Oh, moi j'ai aimé William Branham, c'est pour la victoire, la vie éternelle qui est prévue pour moi. Aimer William Branham, c'est la victoire, la vie éternelle prévue pour moi. Même si beaucoup aujourd'hui ont rejeté, pour moi je sais que c'est moi la parole, confirmée par les signes et la colonne de feu. Je sais que je ne suis pas perdu. Oh, moi j'ai aimé William Branham, c'est oh la victoire, la vie éternelle qui prévue pour moi. Aimer William Branham, c'est la victoire, la vie éternelle prévue pour moi. Naina kobanga te katina mokili nazali na elonga solo na katina ngam Bwana mea solo kolongisa mikumba nanga esi yemba elonga ezali solo na kombo ya William Branham elonga ezali solo na kombo ya William Branham yemba lise kwa ezali solo na kombo ya William Branham lise kwa ezali solo na kombo
ezali solo na kombo yo William emayo bana elonga ezali solo na kombo yo kombo ya William bana o bana metondi sana solo na ngoyana ya solo yalikapiko na kome kama nyofo yo maya popa ya kaongengela o yonde nzambe na bo yemba elonga ezali solo na kombo yo kombo ya William emayo bana elonga ezali solo na kombo yo kombo ya William bana o kombo ya bana ezali bikamwa ezali kobimisa milimo mabe nyonso ezali kolongola mpe maladi nyonso o kombo ya bana yemba elonga ezali solo na kombo yo kombo ya William emayo bana elonga ezali solo na kombo yo kombo ya William o elonga nanga yo kumama ebana makumama oya kumama ebana makumama yolise bananga yo kumama ebana amakumama oya kumama ebana makumama yonizambe nanga yo kumama ebana makumama oya kumama ebana makumama yone noso nanga yo kumama ebana amakumama oya kumama ebana makumama seko. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il est le ressuscité. Il est vivant. Notre Dieu est capable. Que le Seigneur nous bénisse. Notre Dieu soit loué. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Comme la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme ne vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Oh, la bouche de Dieu, c'est un homme. La bouche de Dieu, c'est un prophète. Comme le dit, Dieu fait rien sans révéler son secret à son serviteur, le prophète. Amen. Et dans ces temps de la fin, nous avons reçu un prophète d'un nom que jusqu'à son jour, il n'y a pas un prophète comme lui. Oh, notre Dieu soit loué. Amen. Nous allons laisser la place au notre pasteur, le docteur Bob, afin que nous puissions parler cet après-midi. Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire un passage. Nous lisons dans une brochure aujourd'hui, pour commencer, l'attitude et qui est Dieu. Le paragraphe 20. Et
puis nous allons faire ce deuxième homme. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Dieu. Le deuxième homme était un halo. Et maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Il apparaît. Nous pouvons le voir. Le Saint-Esprit qui descend. Et il est un homme tout fait. Ça, c'est l'âme de l'homme. Il est donc éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Oui, vous pouvez vous asseoir. Nous continuons notre enseignement après cette pause de dimanche passé. La divinité suprême, c'est un sujet capital. Il est évident qu'on ne va pas le terminer. Même lorsque nous allons rentrer, il y aura d'autres points que le pasteur pourra développer avec vous. Okay. Parce que c'est tellement vaste. Ça prend 2 mois pour terminer le tout. La divinité est un sujet très vaste. Nous avons vu comment Dieu a commencé. Il n'était même pas Dieu au début. Nous l'avons vu avec vous que au début, avant le commencement, il était Elohim. Et d'Elohim, dans la condescendance, est sorti ce qu'on appelle un halo de lumière, le Logos. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elohim est entré dans le Logos. Donc le Logos finalement voilé Elohim. Et en troisième lieu, du Logos est sorti un petit nuage blanc que j'appelle comme une petite nuée. Et c'est ce que nous avons appelé l'âme de l'homme, l'âme immortelle de l'homme. De la même manière qu'Elohim était entré dans le Logos est entré dans cet homme qui est la nuée. Et cet homme qui est la nuée, c'est lui l'homme de Genèse 1. Cet homme ici, c'est lui qui est l'image de Dieu. Amen. Jusque-là, cet homme ici de Genèse 1 n'est pas encore chair. Alors, ce mouvement ici, d'Elohim jusqu'à la nuée, c'est ce qui est appelé la condescendance d'Elohim. Il descend. D'Elohim est sorti le Logos, Elohim entre dans le Logos est sorti de la nuée, le Logos entre dans la nuée. Amen. Donc c'est comme un effet de vague. Les contenants, le contenu est devenu le contenant. Oui. Parce que le Logos était dans Elohim, était contenu. Quand il sort finalement, Elohim qui était le contenant, entre dans le contenu qui est le Logos. Amen. Jusqu'ici, c'est la même procédure. Amen. C'est ce qui est appelé la condescendance. Alors nous avons vu qu'Elohim, on ne pouvait pas le voir. Il est invisible, il est comme l'absence de tout, il est toute la nature, et cet Elohim-là, on l'appelle Père par rapport au Logos. Et c'est de lui, c'est lui l'acteur. Même quand nous prions aujourd'hui, quand nous disons Branham, nous voyons cet Elohim-là. Amen. Quand les gens disaient Jésus, on voit cet être-là. C'est lui l'acteur principal. Amen. Et il était invisible, il n'avait pas de forme, mais en lui, il avait des formes. Dans sa pensée, il avait une forme qu'au temps de la fin, il aura. Il avait une forme qu'il aura au temps à l'Est. En lui. Il avait ces formes-là. Alors, nous avons vu déjà Elohim, nous l'avons étudié. Nous avons étudié le Logos. Et d'ailleurs, relisons encore pour voir comment Elohim est entré dans le Logos. Nous avons lu
un passage dans la prédication La Vie du 2 juin 57, paragraphe 22. Il dit, fermons nos yeux pendant un moment vis-à-vis de nos imaginations et retournons loin dans le passé, avant qu'il y ait eu quoi que ce soit. La grande fontaine de toute l'éternité était cet esprit d'amour, de joie, cet esprit d'honnêteté, cet esprit de vérité dans cette perfection. Et ensuite, de l'existence du Père est sorti le Logos, lequel était le Fils, lequel était la théophanie, lequel était le corps du grand Jéhovah Dieu qui est entré dans un corps céleste. Donc, Jéhovah, Elohim est entré dans un corps céleste, c'est ça le Logos. Vous voyez, Elohim est entré. Ça, c'est l'écriture qui montre comment Elohim est entré dans le Logos, tel que nous l'avons montré au tableau. Et nous allons voir encore comment la nuée est entrée dans l'homme, parce que finalement, après avoir terminé avec cette création supérieure, maintenant Dieu commence à créer la création inférieure, matérielle. Ça, c'est Genèse 2. Il forme un homme de la poussière de la terre, Adam. Ça, c'est dans la création inférieure. Voilà. Maintenant, c'est de la même manière qu'Elohim était entré dans le Logos et que le Logos est entré dans la nuée. Cette nuée est entrée dans cet homme physique. C'est Genèse combien? 2. C'est ça ce que nous appelons Adam physique. Ok. D'accord? Amen. Vous voyez que c'est comme la vague. Cette vague entre dans ici, celui-là ici, et celui-là ici. Ok. Et donc, Adam était la sommation de tout. Il était un Dieu amateur. Et voilà l'écriture que nous avons lue qui nous montre que la nuée qui est Genèse 1 est entrée dans Genèse 2. C'est dans montre-nous le Père et cela nous suffit. Prêché le 11 juin 53 à partir du paragraphe 76. Et après qu'il eut tout créé, ce qui lui paraissait très bon et agréable, alors il a dit, faisons, au pluriel, l'homme à notre, au pluriel, image. Qu'était-il? C'était là un être surnaturel. C'était là celui qu'on ne pouvait pas voir. Dieu le Père n'a jamais été vu et ne sera jamais vu. Ok. Je crois que vous avez déjà compris quand on dit Dieu le Père, tout ça vous avez compris. Amen. Il est toute la nature. Et il est là. Et maintenant, voici le Fils, qui est le Logos sorti de lui, qui avait été créé à son image. Un être surnaturel qui était sorti au commencement. Faisons l'homme à notre image. Après qu'il ait créé l'homme à sa propre image, il a créé un être surnaturel. Oui, effectivement. Genèse 1, 28. Amen. Lisez et voyez si ce n'est pas vrai. Et puis quand il a créé l'homme à son image, celui-ci dominait sur les bêtes. Il conduisait les bêtes en ces temps-là comme le Saint-Esprit est censé conduire l'Église aujourd'hui. C'est vrai. Il a conduit l'Église ici et puis il a dit, il n'y a pas d'homme pour cultiver la terre. Il a donc créé l'homme de la poussière de la terre. Eh bien, il lui a peut-être donné une main comme celle du singe et un pied comme la patte de l'ours. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a doté les 5 sens. Maintenant, écoutez ici. Et il a placé cet être surnaturel qui était appelé homme, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, dans l'homme. Amen. C'est tout à fait vrai. Cet homme, il avait créé à sa propre image. Écoutez la phrase là. Il a placé cet être surnaturel qui était appelé homme, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit dans l'homme.
Donc, cet homme de Genèse 1 dans l'homme de Genèse 2. Et c'est là où nous sommes en train d'étudier l'homme maintenant ici. C'est là où nous sommes en train de continuer avec l'enseignement de la divinité. Ok. Nous avons parlé de celui-ci, nous avons parlé de celui-ci. Logos, oui. La nuée, qui est toujours l'émanation de... Et puis maintenant, nous sommes ici. Ok. Nous voyons comment la divinité... Alors la divinité maintenant a pris forme. La divinité est devenue matérielle. C'est là où William Branham dit Dieu est un homme. Amen. Parce que tout était dans la pensée de Dieu. Dieu est un homme. Tout était dans la pensée de Dieu. Quand on dit que Dieu était un homme, cela ne veut pas dire quand il était Elohim, il était homme. Il était matériel. Non, il n'était pas matériel quand il était Elohim. Il était invisible. Mais dans sa pensée, il avait l'image d'un homme. Il avait la pensée de devenir un homme. Amen. Donc il était un homme, mais en devenir. Ok. D'accord? Amen. Ah, c'était ça. Alors la divinité habite dans l'homme. Ok. Il dit même la divinité, l'homme est la divinité. Maintenant, à partir d'ici, nous allons introduire un terme important. Quel est ce terme important que vous devez retenir? Et je prie que Dieu puisse vous aider que ça reste. Vraiment. Parce qu'il y aura deux termes importants qu'on va retenir. Nous avons Genèse 1 plus Genèse 2. C'est ce qui a donné quoi? Adam. Adam. D'accord? Ok. Donc, il y a deux entités qui se sont réunies. C'est là où vous avez votre formule de 1 plus 1 égale à 1. Amen. D'accord? Amen. Alors, cette formule ici, c'est ce qu'on appelle la dualité. Amen. Et ça, c'est le premier Adam. Nous allons parler de la dualité. La dualité signifie quoi? Signifie qu'une personne peut être double. Amen. Vous voyez une personne, mais cette personne est double. Adam, le premier Adam était double. Il y avait Genèse 1 en lui, et lui-même était Genèse 2. Mais quand vous le regardez, vous voyez seulement un homme. Mais en marchant là, il était double. Donc la dualité commence avec le premier Adam. Amen. Et si vous manquez de comprendre la dualité, vous serez embrouillé dans la divinité. Vraiment. Maintenant écoutez, quand Dieu a créé cette dualité, Genèse 1 et Genèse 2 en un, Dieu a dit que c'est parfait. C'était la formule que Dieu voulait. C'était l'objectif de Dieu, de devenir un avec l'homme. Amen. Et c'était ça, la pensée de Dieu. Amen. Dieu et l'homme devenant un. Genèse 1 Puis et Genèse 2. C'est ça la dualité. Amen. Amen. Et chaque fois que nous parlerons de la divinité, vous devez voir cette formule. Amen. Amen. Si vous ne voyez pas cette formule, vous allez vous tromper. Oui, oui. Dieu, vous ne pouvez pas voir Dieu comme un doigt. Non, non. C'est une dualité. Genèse 1 Plus plus Genèse 2. Amen. Ça, c'était le premier Adam. C'est là où vous allez voir. Le premier Adam, quand il est tombé, d'abord, ce que je vais encore ajouter ici, très important, Genèse 1, c'est lui qui a l'image de Dieu. Amen. Genèse 2 n'est pas à l'image de Dieu. Quand on dit que Dieu, l'homme est créé à l'image de Dieu, on voit Genèse 1. Pas Genèse 2. On va lire les Écritures. Amen. Lisons quelques Écritures. Amen. Prenons le 7 âge de l'Église de 1954, paragraphes 105 à 106. Quand Dieu a créé son premier homme, il a créé à sa propre image. Il était un homme esprit dans Genèse 1, 26. Très bien. Ensuite, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Après qu'il eut créé l'homme et femme. Nous allons aborder cela ici d'ici peu, sur ces 7 étoiles, mais juste
Mais il a créé à la fois homme et femme là au commencement, c'est vrai, à sa propre image. Et Dieu est esprit. Et puis dans Genèse 2, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Alors Dieu l'a mis dans la chair. Il a fait l'homme non pas à son image, mais à partir de la poussière de la terre. Non pas à son image, mais à partir de la poussière de la terre. C'est vrai. Il lui a donné une main comme celle du singe. Oui, oui. Un pied comme celui de l'ours. Donc il regarde le singe. Oui, oui. Il donne la main comme celui du singe. Alors, de Genèse 2. Vraiment. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il regarde les pieds de l'ours. Il donne à l'homme. Il dit un pied comme celui de l'ours. Ou je ne sais quoi d'autre. Mais il lui a donné 5 sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Amen. Et après, cet homme-là a péché. Oui. L'homme de Genèse 2. Ok. Ok. Amen. Donc, voilà, nous sommes en train de voir que cet homme de Genèse 2 n'était pas à l'image De de Dieu. Lisons encore dans J'ai restauré. Du 9 août 54, paragraphe 17. Et puis, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Et il a fait l'homme à l'image de la vie animale. Il a fait l'homme à l'image de la vie animale. Quel homme? L'homme de Genèse 2. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Qui est à l'image de Dieu? C'est la Genèse 1. L'homme de Genèse 1. Oui, oui. Mais l'homme de Genèse 2 est à l'image de l'animal, de la vie animale. Amen. Il dit, il a peut-être donné une main comme celle du singe, un pied comme celui de l'ours, mais la différence entre l'animal de l'un côté et l'homme, c'est qu'il a fait de l'homme une âme. L'homme ici, de Genèse 2, est différent du singe, parce que dans cet homme, il y avait l'homme de Genèse 1. Amen. Amen. C'est ça la différence. Amen. Mais si vous ôtez l'homme de Genèse 1 de l'homme de Genèse 2, cet homme est comme le chien. Vraiment. Il est comme le porc, il est comme la vache, il est un animal tout fait. Vraiment. J'espère que vous comprenez. Amen. Il est vraiment un animal tout fait. Voilà. Amen. Alors, quand on dit que Dieu a fait l'homme à son image, on voit l'homme de Genèse 1. Et cette dualité, c'est l'esprit et le corps. Le corps. Amen. Amen. Genèse 1, c'est l'esprit. Et Genèse 2. 2, c'est le corps. Amen. Alors, mes frères, écoutez maintenant. L'homme de Genèse 1 là, Branham déjà, l'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Déjà, cet homme. Jésus n'est pas encore né. Vraiment. Mais Branham lui l'appelle Jésus. Écoutez comment il l'appelle. Dans la prédication, mon ange marchera devant toi. Du 13 février 53. Paragraphe 5. Et cette colonne de feu où cet ange était l'ange de l'alliance. Nous avons déjà vu les différents noms du Logos. On l'appelait l'ange de l'alliance, Christ et tout ça. Je crois que tous les ministres sont d'accord là-dessus. Que c'était l'ange de l'alliance. Si c'était l'ange de l'alliance, alors c'était le Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'était Dieu le Saint-Esprit. Cet homme ici. Vraiment. Déjà, regardez, William Branham là, sans le corps. Sans le corps, oui, oui. C'est là où vous allez comprendre. Même Paul, Oui, oui. quand il rencontre la colonne de feu, la colonne de feu dit, je suis quoi? Je suis Jésus. C'est-à-dire, déjà, il y a deux Jésus. Amen. Nous allons là. Voyez? C'est pour parler bien de la dualité. Oui, oui. Ok? Amen. Alors, nous pouvons sauter encore voir ça dans Dieu tient sa parole. Première partie, du 6 mars 57, paragraphe 59. Vers le 4e paragraphe en bas. Eh bien, sous l'inspiration du Saint-Esprit, du fait que l'ange de Dieu qui suivait les enfants d'Israël, combien savent que c'était la colonne de feu?
Faites voir une colonne de feu. Combien croient que c'était Jésus-Christ? Vraiment. La colonne de feu était qui? Jésus. C'est ceux qui suivaient les enfants de Dieu dans le désert. Oui, oui. C'est cet être-là, la nuée-là. C'est l'homme de Genèse 1, la colonne de feu. Déjà la colonne de feu, le Logos. On l'appelle déjà Jésus. Vous comprenez? Alors, très bien. Et l'âme de l'homme émane de celui-là. C'est pourquoi William Branham dit, c'est vrai que c'était Jésus. Ah, vous avez... Ok. C'est vrai que on l'appelle Jésus. Ok. D'accord. C'est Jésus. Mais écoutez l'élément important. Branham dit, il était Jésus avant d'avoir son nom Jésus. Amen. C'était Jésus avant d'avoir son nom Jésus. Amen. L'homme qui était devant Abraham était Jésus, mais avant de porter le nom Jésus. Amen. C'est pour montrer que c'était la même divinité ou la même colonne de feu. Lisons ça dans Hébreux chapitre 1er. Là, il parle de l'homme de Genèse 18. Prêché le 21 août 551. Je dis, la Bible dit que c'était Dieu Elohim. Il était le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Celui qui donne la force, celui qui satisfait. Amen. Oh, je me sens religieux. Pensez-y. Le voici maintenant. Je vais vous montrer qu'il est ici. Et alors vous verrez qui est le Fils. Écoutez, c'était Jésus avant qu'il ne porte le nom humain de Jésus. Dans la colonne, c'est l'Esprit qui porte le nom. Alors, lorsque Branham dit que c'était Jésus, c'est par rapport au fait que la colonne de feu va prendre le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi la colonne de feu devant Paul dit, je suis Jésus qui te persécute. Ok. Mais Paul ne persécutait pas la colonne de feu. Oui, oui. Il peut quitter La chair, l'homme. Oui, oui. Mais la colonne de feu, je suis Jésus que tu persécutes. C'est par identification. Amen. Alors, pourquoi? Vous allez voir que maintenant, cette dualité qui était dans le premier Adam, ça c'est le premier Adam, Genèse 1 plus Genèse 2, Jésus qui est le second Adam. Est-ce que vous savez que Jésus est le second Adam? Amen. D'ailleurs, la Bible le dit. Oui. Prenons la Bible, 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam, le premier homme Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il est le dernier Adam. Ailleurs, on dit le second Adam. D'accord? Le premier Adam était-il un homme double? Oui. Amen. Maintenant, si nous avons un second Adam, il doit doit aussi avoir être un homme double. C'est pourquoi au baptême de Jésus, la partie spirituelle de Logos est venue entrer dans la partie matérielle. Amen. Il dit, voici mon fils bien-aimé en qui je trouve plaisir d'habiter. Et maintenant, Jésus aussi est devenu duel, un homme double. Amen. Dieu a atteint ce qu'il avait perdu avec le premier Adam. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Voilà la dualité. Amen. Alors c'est là où on vous dit que Jésus était une personne double. Vous ne pouvez pas avoir un Messie qui n'est pas double. Non, non. La dualité est très importante. Vous ne pouvez pas avoir le Messie qui ne soit pas double. Écoutez, dans le rideau du temps, Péché le 2 mars 55, paragraphe 23. La personne de Jésus-Christ parlait et Dieu parlait aussi en lui. Oh. Certaines choses qu'il disait. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Parce que parfois c'est pas lui qui parle. Il dit, moi et le Père, il dit, je viens du Père, je retourne au Père. Ce n'est pas le corps qui parle, c'est l'esprit. C'est le Genèse 1 qui parle. Amen. Et parfois quand il parle, il dit j'ai faim. Ce n'est pas l'esprit, c'est le corps. Amen. Alors les gens ne pouvaient pas le comprendre. C'est ça la dualité. Amen. Il avait une nature double. Lisons encore. Jéhovah Jireh, du 29 avril 56.
Paragraphe 53. Il a dit, car mon, c'est pourquoi les gens ne pouvaient pas le comprendre. Pourquoi on ne pouvait pas comprendre Jésus? Écoutez. C'est pourquoi les gens ne pouvaient pas le comprendre. Parfois c'est Christ qui parlait, ou c'était le Fils qui parlait. D'autres fois c'était le Père qui parlait. Écoutez, c'était une personne double. C'était un homme, le Fils, Dieu était en lui. Est-ce que vous comprenez la dualité? Amen. Exactement comme le premier Adam. Le premier Adam, il y avait l'Adam à l'image de l'animal et l'Adam à l'image de Dieu en un. Et ici, Jésus est venu à l'image du péché, Amen. le corps, mais maintenant à l'intérieur, Dieu en lui. Amen. Voilà la dualité. Amen. Vous Amen. voyez? Et vous ne pouvez pas avoir le Messie sans dualité. Amen. Si vous ne comprenez pas la dualité, vous serez perdu. Vraiment. Voilà pourquoi le Messie, parfois, il agit comme un homme. Branham dit, je suis tombé malade. Branham est allé à l'hôpital. Est-ce que Dieu peut aller à l'hôpital? Non. Vraiment. Branham s'est blessé. C'est-à-dire, il a la nature double. D'un côté, c'est un homme. De l'autre côté, c'est Dieu. Amen. C'est ça la dualité. Et ça, le désert, c'était Christ. L'ange de l'alliance. Très bien. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Amen. Voilà la dualité. C'était Jésus dans qui? Dans Jésus. Il y avait un Jésus intérieur Et Jésus extérieur. et un Jésus extérieur. Amen. Jésus dans Jésus. Mm. C'est ça la dualité. Amen. Nous avons vu cette dualité avec le premier Adam. Oui, oui. Voici avec le deuxième Adam. Nous allons voir si aussi avec cet Adam restauré, s'il y aura cette dualité. Vraiment. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous devons voir cela. William Branham dit, tout croyant qui reçoit le Saint-Esprit devient aussi double. Amen. Amen. Vous devenez aussi la dualité. Tout enfant de Dieu tel que vous le voyez, Vraiment. il y a ses bords, mais il y a un vrai bord. Amen. Amen. Sans ce principe de la dualité, vous ne pouvez pas comprendre la divinité. Vous serez penché d'un côté. D'un côté. Vous allez exagérer. Exagéré, oui. Vous n'allez pas comprendre comment Dieu peut prier Dieu. Vraiment. C'est la dualité qui fait que Jésus pouvait prier. Et on vous posera la question par un incrédule, lui qui était Dieu, comment il priait. Vraiment. Il était un homme double. Il priait les dieux qui étaient en lui. Amen. D'accord? Amen. Alors la dualité, nous avons vu ça depuis Éden, avec le premier Adam. Nous arrivons avec le deuxième Adam, nous voyons la même dualité, Jésus dans Jésus. Et William Branham dit pour un vrai croyant, disons, Apocalypse, livre des symboles. Il a prêché le 17 juin 56, paragraphe 55. Écoutez. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, merci. Lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, il devient alors un être double. Amen. Est-ce qu'on suit ça? Amen. Ma soeur, quand le Saint-Esprit entre en toi, tu es un homme double, Amen. une femme double. Amen. Alors si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un homme animal. Donc il est un homme animal. Quand on reçoit le Saint-Esprit, vous devenez un être double. Amen. Il dit l'un de la terre pour mourir. Yes. Et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est comme ça. Vous devenez un être double. C'est ça la dualité. Et en nos jours, William Branham a condamné, a fustigé un enseignement. Quand William Branham est venu sur la scène, il a trouvé deux grandes écoles sur la divinité, puisque nous parlons de la divinité. Il a trouvé d'un côté les unitaires. Il a trouvé de l'autre côté les trinitaires. Amen. Alors, quelle était la doctrine des trinitaires? La doctrine des trinitaires, c'était que Dieu est divisé en trois morceaux. Oui, oui. Il y a trois personnes en Dieu. En Dieu. Il y a un Dieu le Père, c'est une personne.
Il y a un Dieu le Fils, c'est une autre personne. Amen. Et un Dieu le Saint-Esprit, trois personnes, les trois sont Dieu. Amen. Ça, c'est le Trinité que nous avons ici. Jésus était Jéhovah voilé dans la chair. Il est descendu voilé. Or, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas un comme votre doigt. Amen. Ainsi que certains l'imaginent. Et tout comme, non, Dieu est, je viens de vous l'apprendre. C'est-à-dire les unitaires, c'est Dieu est descendu, il est entré dans le ventre de Marie. D'accord? Oui. Et puis il est sorti, il bébé, il a grandi. Voilà, un seul doigt. Mais, Branham dit, et l'unitaire, et les trinitaires, ils sont tort. Oui, oui. Dieu, c'est l'incarnation. C'est 1 plus 1 égale à 1. La dualité faisant 1. Amen. C'est ça la doctrine de la divinité. Amen. Le corps voilant Dieu. Amen. Regardez dans le rapport du voyage en Inde. Du 26 janvier 57. Paragraphe 57. La Bible dit, avant que je ne finisse mon récit sur l'Inde, car j'aimerais que vous saisissiez cela. La Bible a dit que Christ, Dieu était en Christ. Voilà la doctrine, la vraie doctrine. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Écoutez, Dieu et Christ étaient un. Ils étaient un. Et ce n'est pas qu'ils étaient comme votre doigt. Non, non. Comme nous avons aussi des querelles là-dessus. Il y avait des querelles. Hein? Oui, oui. Alors que cela ne devrait jamais se faire. Et vous allez voir que cette doctrine des unitaires, c'est ce que nos précieux frères du message du Troisième Testament ont. Oui, oui. Ils veulent nier la dualité. Or, c'est grave. Oui, oui. Je vous ai dit que quand Dieu a uni le céleste et le corps en Adam, c'était l'objectif atteint. Amen. Lorsque Genèse 1 et Genèse 2 sont devenus un, Dieu a dit c'est parfait. Amen. C'était ça l'objectif de Dieu. Dieu s'est reposé. Ah, l'homme et Dieu devenant un. Et lorsqu'on restaure Éden, on doit retourner dans ça. Oui, oui. D'accord? Amen. Amen. La dualité. Vraiment, je restaurerai. C'est cette expression que nous étudions, parce qu'après nous parlerons plus tard de la triunité. Amen. La dualité, vous comprenez la dualité. Amen. Amen. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la divinité sans comprendre ces termes. Ok. La dualité et la triunité. La Trinité. Les lettres. Un être. Amen. Du 9 mars 57, paragraphe 32. Maintenant, évidemment, nous aujourd'hui, nous croyons qu'il y en a trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que ce sont les trois personnes d'un seul vrai Dieu. Ce sont trois offices. Ce ne sont pas trois dieux. Amen. Mais c'est même, écoutez donc, nous pensons que c'était ridicule de la part de l'Église catholique, mais on en est arrivé là à la Pentecôte et on s'est entre-déchiré à cause de cela. On a mis en place une organisation, on a commencé une autre. Au lieu de venir comme des frères, avec l'amour fraternel et dans l'unité, le premier a commencé à voir que les trois personnes de la divinité étaient dans une seule personne, Jésus-Christ. Il était la manifestation de Dieu dans la chair, pas un autre homme. Et puis, vous vous êtes organisés et vous avez une petite pensée dogmatique de l'unité, la soi-disant. Alors, vous avez commencé par là. Vous vous êtes mis à rebattre les oreilles avec cela. Et vous avez fait des dieux un seul comme votre doigt. Un seul. Et vous savez que c'est faux. Vraiment. Vraiment. Dieu n'est pas seul comme les doigts, mais Dieu est l'incarnation de l'homme et l'union de l'homme. Et l'esprit. C'est ça la dualité. La dualité, c'est l'humanité et la divinité en un. Amen. Et sans ça, vous ne pouvez pas comprendre la divinité. Écoutez maintenant William, dans notre temps.
William Branham a parlé de la dualité. Parce que j'ai suivi un éminent serviteur de Dieu. Il a dit aujourd'hui, il n'y a plus la dualité. Aujourd'hui, vraiment, ce que nous avons vu, à un certain moment, il y avait la dualité, mais à la fin, il n'y a plus la dualité. Mais ça. Donc j'ai dit, mais là, il se trompe. Écoutez, il ne faut pas inventer les doctrines pour être différents. Les bandes vous surveillent. Amen. Quand vous dites une chose, la bande vous écoute et vous regarde. Répétez simplement les bandes. Répétez la bande. Sans la dualité, vous ne pouvez pas parler du Messie. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez même pas parler du parent rédempteur. Vraiment. Rédempteur va à la moto. Il faut qu'il y ait la chaîne. Amen. Maintenant, écoutez ce que William Branham dit dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Du 28 juillet 63. Paragraphe 474. Car le grand mystère de Dieu, celui de l'expression de l'amour. Amen. Dieu et l'homme sont devenus un. Amen. Le grand mystère de Dieu. Dieu est révélé. Car le grand mystère de Dieu. C'est ça le mystère. Le grand mystère. Celui de l'expression de l'amour. Dieu et l'homme sont devenus un. Maintenant, toi tu veux ôter l'homme là. C'est ça le problème. Non, là il n'était plus Dieu voilé. Mais comment ça? Écoutez, voyez-vous, la chose entière. C'est quoi, Branham, la chose entière? C'est Dieu et l'homme dans l'unité. Amen. Dieu et l'homme étaient un là-bas. Alléluia. Et Dieu et l'homme sont un ici. Amen. Ici, nous devons avoir Dieu et l'homme. Mon Dieu fait là. Mais vraiment, Branham dit, je me suis C'est ça le perdu. parole des docteurs. J'étais blessé. Amen. On m'a hospitalisé. Alléluia. C'est quoi? C'est l'homme. C'est l'homme, papa. Et c'est ça l'obstacle. C'est ça même la pierre d'achoppement. Et voilà. Amen. Amen. La dualité. Un mortel de quoi un autre mortel? Il faut qu'il soit mortel. Oui. Alors, au paragraphe 476, il ne change pas du tout. C'est Dieu dans l'homme. Amen. C'est sa manifestation. C'est ce qu'il est en train de révéler. Amen. C'est ce qu'il essaie de faire. Et la propre parole de Dieu révèle cela. Écoutez, cela montre que l'homme ne peut pas créer. C'est Dieu le créateur. Il n'est plus question de l'homme. Amen. C'est Dieu le créateur dans l'homme. Alléluia. Amen. Et quelle est maintenant son église? Amen. Amen. La dualité, c'est ça. Vous voyez qu'avec Genèse 1 plus Genèse 2, nous avons déjà la dualité. Amen. Regardez, lisons, dans quand leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Prêché le 12 mars 64. Les yeux doivent s'ouvrir. Nous sommes au paragraphe 183. Alors comment s'y prend-il? Comme Dieu l'a dit. Quel était le signe du temps de Sodome? Dieu Elohim dans un homme qui mange et boit. Amen. Comprenez-vous cela? Amen. Jésus était Dieu dans l'homme. C'est pourquoi, la preuve, il discernait leurs pensées. Amen. La preuve. Hein? Jésus était Dieu dans l'homme. C'est pourquoi il discernait leurs pensées. Autrement dit, si vous voyez quelqu'un discerner les pensées, ça doit être Le Dieu Messie. dans l'homme. Amen. Jésus était Dieu dans l'homme, c'est pourquoi il discernait leurs pensées. Dieu dans l'homme, écoutez, cela s'est encore répété. Amen. Amen. Quand il dit je vous tourne le dos, il commence, cela s'est encore répété. Il est dit que ça se répéterait dans les derniers jours. Amen. Quand il se révélerait, ce serait comme au temps de Sodome. Amen. Amen, vous allez lire la suite. Amen. Amen. Alors, William Branham dit, c'est ça le rôle du sang même de Jésus. Quand Jésus est mort, son rôle c'est qu'au temps de la fin, l'homme et Dieu doivent devenir un. Amen.
Il est dit dans les signes et dans beaucoup d'autres passages. C'était ça le but. C'était ça le but. Voilà pourquoi, lorsque je vois aujourd'hui des éminents serviteurs de Dieu dire aujourd'hui ce n'est plus Dieu voilé. Ce n'est plus Dieu voilé comment? Il est Donc, dévoilé. Dieu est dévoilé, c'est vrai, mais attention. Le dévoilé là, c'est comment? C'est comment? Hein? Aujourd'hui, Dieu n'est plus, il a enlevé tous les masques. Nous allons montrer ça. À la grâce du Seigneur. Vous allez voir comment les gens sont en erreur. La parole incarnée, ça s'incarne dans un homme. Alléluia. Regardez notre promesse, elle est donnée dans le 4e psaume 196. Amen. Emmanuel. Mais quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, Amen. il sera comment, frère Branham? Il montera un cheval blanc comme neige. Amen. Et il sera complètement et entièrement Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un esprit. Non, dans un homme. La parole de Dieu incarnée dans un homme, mon frère. Le cheval. Pas la parole de Dieu incarnée dans un esprit. Non. Non. Quand on dit la parole de Dieu incarnée dans un homme, il y a d'un côté la parole, il y a de l'autre l'homme. C'est ça, c'est que Dieu voulait avoir au temps de la fin. Amen. Dieu est l'homme devenant un. Dieu dévoilé. Moto akomi Nzambe. Nzambe akomi moto. Yangonde elembo. Amen. Amen. C'est ça le signe de Dieu. C'est ça même la porte du salut. Et William Branham dans le 3e psaume, pour nous, le message c'est quoi? 3e psaume 197. Dieu a promis que dans les derniers jours, il manifesterait et qu'il lui confirmerait sa parole. Amen. Mais malgré tout, elle ne veut pas l'accepter. Tout cela, Dieu le lui a promis. Par ses serviteurs les prophètes, Dieu a promis par Jésus-Christ. Dieu a promis par Joël. Dieu a promis par Paul. Dieu a promis par Malachie. Jean. Dieu a promis de façon très précise par Jean les révélateurs, par tous ces prophètes, c'est que ces derniers messages seraient pour elle. Amen. Quel sera le dernier message pour nous? Dieu a promis que le dernier message sera pour l'Église. Amen. Maintenant, Branham va répondre. Maintenant, si vous voulez les noter, naturellement, vous les connaissez tous. Jésus, c'est Jean 14, 12. Amen. Joël 2, 38. Paul, 2 Timothée 3. Malachie, chapitre 4. Et Jean, les révélateurs, Apocalypse 10, 17. 1 à 17. Vous voyez exactement ce qui allait se passer maintenant. Eh bien, pour l'Église, Amen. qu'est-ce que c'est? Amen. Pour l'Église, qu'est-ce qu'est le message? Pour l'Église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Amen. Voyez, ils ne le croient tout simplement pas. Amen. Quand on arrive dans le message, on ne sait pas voir la parole incarnée à nouveau. On ne sait pas voir Dieu dans un homme. On ne sait pas voir. Quand on dit Dieu est devenu un homme, c'est la même chose avec Dieu dans un homme, c'est pareil. Amen. C'est la même chose avec Dieu incarné. Donc, moto a commis Nzambe, Nzambe a commis moto. Amen. Yangonde lembo. Les signes, c'est ça. Amen. 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 Pourquoi? Parce que regardez, l'homme de Genèse 1 ne pouvait pas cultiver. Oui. On lui a donné un rôle. Oui. C'est garder et cultiver l'Éden. La garde et la culture de l'Éden. Il devait cultiver. C'est pourquoi l'homme, nous sommes appelés à transformer le milieu dans lequel nous vivons. Amen. Et pour ça, les blancs qui n'ont pas pourtant Dieu nous dépassent. Oui. L'homme a été placé dans l'Éden pour travailler, transformer le milieu. Ok. L'homme n'est pas venu vous trouver déjà à manguer. Non, toi tu dois cultiver. Ok. Je te place pour cultiver et garder. Ok. D'accord? Amen. Alors, sous forme de Genèse 1, il ne pouvait pas le faire. Oui. C'est pourquoi il devait créer un corps. Encore. Et lui, maintenant, l'homme de Genèse 1, devait travailler au travail de l'homme de Genèse 2. Alors, depuis là, Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Oui.
Salon-beauté complet. Voilà pourquoi dans persévérance, il dit au paragraphe 13, c'est Dieu qui est tout d'alors pour adorer, être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire des dieux. Écoutez, Dieu ne peut rien faire sans avoir un homme comme intermédiaire, comme elle. S'il veut devenir parent rédempteur, il a besoin d'un homme. Amen. S'il veut être adoré, il a besoin d'un homme. Parce qu'il a toujours besoin d'un lieu d'adoration. Amen. Dieu ne peut pas être adoré en l'air. Dans l'Ancien Testament, il a dit construisez-moi un tabernacle. C'était un type. Et Jésus dit, je suis le temple, détruisez ça, dans 3 jours je vais les relever. Amen. Donc, Dieu est toujours adoré à travers l'homme. Son agent. Son agent. Amen. 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 Voilà. La dualité, maintenant nous allons prendre la théorie des masques. Parce que quand on parle de la dualité, écoutez, Genèse 2 ici. Genèse 2 ici, c'est le masque. Genèse 2 est le voile de Genèse 1. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Genèse 2, c'est le voile, Oui, oui. le masque de Genèse 1. Amen. L'homme est un voile. L'être humain de ces éléments chimiques, c'est un voile. Oui. Lisons Dieu de voile. Vraiment. Du 14 juin 64, paragraphe 98-99. Tenez, pourquoi ne pouvaient-ils pas voir Jésus? Ce sont les Grecs. Quand ils sont allés voir Jésus, pourquoi ne pouvaient-ils pas voir Jésus? Il était masqué. Dieu était masqué. Les Grecs voulaient un Dieu et il était là, mais ils n'ont pas pu le voir à cause du voile. Oui, oui. C'était quoi le voile? C'est la même chose aujourd'hui. Amen. Ils ne peuvent pas le voir à cause du voile. Il est jeté sur leur visage. Ces Grecs étaient masqués, ou Jésus était masqué devant ces Grecs. Remarquez, il leur a dit si les grains de blé ne tombent en terre, il reste seul. Ils ne pouvaient pas comprendre comment, pourquoi ils ne pouvaient pas le voir. Oui, oui. Un homme s'était né là. Il était venu pour voir Dieu et ils ont vu un homme. Vraiment. Voyez, ils n'ont pas pu voir Dieu parce que Dieu était voilé devant eux. Amen. Maintenant, retenez bien ça. Dieu était voilé dans un homme. Amen. Dieu était dans ce corps de Jésus. Et ils ont vu Jésus. Ils ne voient pas Dieu. Mais la révélation devrait pousser les gens à comprendre que Dieu était dans cet homme. Dieu était voilé dans un homme. Il pouvait dire personne ne peut faire ses œuvres si ce n'est Dieu. Personne ne peut faire ça. Et comment? Ici il y a un homme. Et pourtant les œuvres de Dieu se manifestent à travers de lui. Voyez-vous, il ne pouvait pas comprendre que Dieu était voilé. Paragraphe 194. Dieu de voile. Alors, remarquez, le voile, virgule, la chair humaine. Quand nous parlons du voile, retenez une chose, je dois souligner ça très bien. Nous allons parler de 3 catégories de voiles. Que ceci reste. 3 catégories de voile. Premier voile, l'être humain. Amen. D'accord? Quand Madame a parlé de Dieu dévoilé, il parlait de ces 3 catégories de voile. L'homme, c'est un voile. C'est là où nous sommes là, paragraphe 194. Alors remarquez, le voile, la chair humaine. Donc, les gens qui aiment le péché ne pouvaient pas voir ce qu'il en était. Ces gens religieux attachés à leur tradition, ils ne pouvaient pas voir ce qu'il en était parce qu'il était un homme. Pourquoi? Cette chair humaine qui cachait Dieu. La chair humaine est un voile. Amen. D'accord?
Ça, c'est la première chose. Prenons encore Dieu dévoilé 101. Quand il parle de Jésus là. Il est voilé dans un homme. Comme il a toujours été voilé. Mais il était voilé devant eux. Il était dans son temple humain. Voilé. Amen. Dans un temple humain. Dans un temple humain. D'accord? Amen. L'homme est le voile. Amen. D'accord? C'est la première catégorie du voile. Oh, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez, Dieu voilé, se cachant du monde, voilé dans un être humain. Amen. Donc, l'être humain, c'est un voile. Amen. D'accord? Amen. Le premier voile. Maintenant, ce voile ici, il ne faut pas l'ôter, sinon vous n'aurez pas le Messie. Ok. Je viens rapidement. Le voile qui est l'être humain, On peut pas. Ouais. si vous l'ôtez, Oui, oui. mais il n'y a plus de Messie. Non, il n'y en a plus. C'est fini. Écoutez. Paragraphe 245. Dieu de voile. Alors pour nous, ce n'est pas seulement une parole écrite, c'est une réalité. Nous sommes en lui. Maintenant, nous en bénéficions. Maintenant, nous les contemplons. Maintenant, nous le voyons, la parole. Il se manifeste. C'est caché à ceux de l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu dans la chair humaine. Amen. Voilà pourquoi. Pendant rencontrer les gens, pendant saluer les gens, est-ce qu'ils ont su que c'est Dieu? Non, Non, mais non. Périgui même, il a dit, je vois que tu es élu. Il n'a pas reconnu le. Est-ce qu'ils l'ont reconnu? Pas du tout. C'est cet homme-là de l'extérieur qui voilait le grand Jéhovah. Amen. Il était un voile. Le corps humain est un voile. D'accord? Le Dieu. Ça, c'est la première catégorie de voile. Ok. C'est pourquoi je dis Genèse 2 était le voile de Genèse 1. Amen. D'accord? Genèse 2, caché, Genèse 1. C'est caché à ceux de l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu voilé dans la chair humaine. Deuxième catégorie de voile. C'est là où Branham dit qu'on ôte ses voiles. Cette deuxième catégorie de voile, ça s'appelle les sceaux. Les sceaux, c'est un voile. Voilà le voile qui doit être ôté. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. La première catégorie du voile, c'est le corps humain. Si vous ôtez ce voile, vous n'avez plus le Messie, vous n'avez plus le parent rédempteur. Parce qu'il ne peut se révéler qu'au travers de l'homme. Il ne fait rien sans cet homme. Alors si vous l'ôtez, vous rentrez au temps du Père. Il devient l'invisible. On ne peut pas le voir. On ne le voit plus. Jamais. Ok? Maintenant, deuxième catégorie du voile, ce sont les sceaux. C'est le passage que beaucoup de serviteurs de Dieu prennent pour parler qui doit ôter les voiles. Écoutez l'écriture. Là, qui est ce Melchizedek? Paragraphe 42. Remarquez, c'est pareil au sculpteur qui cache son travail avec un masque. C'est ce que Dieu a fait en 7 âges. Cela a été caché. Toutes ces choses ont été cachées. Et elles sont censées être révélées dans 7 âges. Amen. Eh bien, la Bible dit qu'elles seraient révélées dans les derniers temps. C'est pareil à un sculpteur qui garde son œuvre entièrement couverte jusqu'au moment où il en retire le masque. Et alors la voilà. C'est ainsi qu'a été la Bible. C'est ainsi qu'a été quoi? La Bible. Donc, quand on note, la Bible était couverte de quoi? Et Un masque. La La Bible. Amen. D'accord? C'est ainsi qu'a été la Bible. Cela a été une œuvre de Dieu qui a été couverte. Qu'est-ce qui couvrait la Bible? Il y avait un masque qui couvrait la Bible, qui cachait la Bible. Ces masques-là devaient être ôtés. Amen. Ils peuvent J'ai parlé du masque
masque homme, j'ai dit que celui-là, on l'ôte pas. Non, non, on l'autre pas. Maintenant, ce masque ici, qui couvrait la Bible, il dit, jusqu'au moment où il a retiré le masque. Amen. Et alors là, voilà, c'est ainsi qu'a été la Bible. Cela a été une œuvre de Dieu qui a été couverte. Et cela a été caché depuis la fondation du monde. C'est un mystère à 7 faces. Amen. Yes. Quelque chose avait couvert la Bible. C'était quoi? Lisons Apocalypse 5, deuxième partie. Du 18 juin 61, paragraphe 187. Maintenant, ces livres étaient scellés des 7 sceaux. Amen. Donc le 7 sceaux, c'est ce qui couvrait la Bible. Amen. Il fallait qu'on ôte les masques, c'est qu'on brise le sceau. Voilà pourquoi maman pouvait lire, ne pouvait pas comprendre. Exact. Parce que c'était voilé. Le sceau voilait la Bible. Amen. Alors il fallait quelqu'un qui vient avec une foi forte pour briser les sceaux afin que la Bible soit comprise. Maintenant, ces livres étaient scellés des sceaux. Ce sont les sceaux. Amen. On devait les sceaux cacher la Bible. Le sceau cachait la parole. C'est pour dire que c'est le mystère à 7 faces. Voilà pourquoi Daniel a scellé ça. Amen. C'est caché jusqu'au temps de la fin. Alors au temps de la fin, quelqu'un qui a une main puissante devait venir au temps de la fin, briser ses masques, ôter ses voiles. C'est le voile des sceaux. Yes. Maintenant écoutez, quand on ôte le voile de sceau, on voit le voile d'un homme. Alléluia. Amen. Donc le voile de l'homme est caché dans le voile de sceau. Amen. Voilà pourquoi. 2 ans maintenant, va à Tucson. Tu seras au nord de Tucson. Une grande explosion.